Bonjour à tous, aujourd'hui je suis en Californie, près de Los Angeles, et je vais vous emmener avec moi. On va aller faire le tour de quelques boutiques, voir ce qu'on peut trouver en termes de figurines, de bouquins, de Blu-ray, DVD. On va regarder un petit peu ce qu'on peut trouver ici d'intéressant. Bienvenue à tous dans cette nouvelle séance de minuit. Donc là on est sur le rayon jouet du Jurassic Park, qui est vraiment classe avec du Alan Grant et du dino. Là on a un gros set bien sympathique aussi. Brachiosaur, ça c'est du Nanocene et c'est la porte avec les deux petites voitures, c'est vraiment sympa. Talkie-Walkie Jurassic Park, Tortue Ninja, ça c'est le nouveau film et ça c'est celle inspirée par le film de 90. Après on a du Masterverse, ça c'est vraiment cool. Il est chouette celui-ci là. Et puis Mario évidemment, issu du film. Sonic, sympathique celui-là. Et là des sets Sonic, des petits sets de personnages Mario aussi, avec Bowser. Ah, il y a vraiment des trucs sympas. Sonic en peluche. Pareil là, du petit coffret. Et du coup c'est à peu près tout. Après on passe sur le classique Lego. Tout ce qui est Matchbox. Et on va retrouver les Hot Wheels avec du Donkey Kong. Après niveau film, il n'y a vraiment plus grand chose.
Malheureusement le physique commence un peu à disparaître et les rayons deviennent vraiment tout petits. Talk to me, alors là on a le 4K. Ouais, celui-là il est chouette, j'avais bien aimé celui-ci moi. Mais alors après vous avez vu le rayon, il est minuscule quoi. Il n'y a vraiment plus rien du tout. Tout ça c'est plus ou moins terminé maintenant. Et c'est tout pour les Blu-ray en physique. Ce qui est assez triste. Là on va passer sur le jeu vidéo. Du jeu PS5. Du jeu Switch. Mais le rayon est vraiment tout petit quoi. Je veux dire là on est dans un Target en Californie et voilà ce qu'on trouve en termes de jeux vidéo. Il n'y a vraiment plus grand chose quoi. On a quelques figurines. Alors on a les gargoyles ici. Elles sont vraiment très cool celles-ci. De chez NECA, vraiment magnifique. Celle-ci elle est vraiment très chouette. Space Jam, AC/DC. Oh, sympathique. De chez Bendy Figs. La Dracula. Toony Terror. Le H. Jaws. Uniquement à 34$ celle-ci.
Après je suis pas fan des figurines avec les vêtements tissus, mais le prix est cool. Gundam, Gremlins, Mario Bros. Du Gremlins. Ah, je vois que là il y a la réplique du Batarang. Tortue Ninja. Ah, on a du Predator. Ça c'est sympa. Et alors là on a du Vendredi 13. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ah, c'est le masque avec le masque quoi. C'est-à-dire qu'on a le visage plus le masque de hockey. C'est assez marrant ça. Et c'est à 49$. En figurine, c'est pas énorme. Bon, on a quelques Blu-ray DVD. Alors par contre, on sent que c'est vraiment la fin du physique. Il y en a de moins en moins. Ancient Aliens. Excellent, j'adore cette série. Mais là on sent vraiment qu'on arrive sur la fin du physique en tout cas. Oh, Winnie the Pooh. Je sais pas si vous avez vu ce film, mais en tout cas il était excellent. Prey en version physique ici. Ça c'est cool. Alors là ça se prépare pour Noël, il y a du Grinch partout. Jeux vidéo. Là on a de la carte. Et après on a du jeu protégé. Sous vitrine. Bon, il n'y a rien de vraiment extraordinaire. Hein. Que des choses que l'on connaît déjà. Switch. Et en termes de prix, par exemple sur le Breath of the Wild, 54$. Red Dead Redemption, 49$. Ouais, il n'y a rien de vraiment exceptionnel en termes de jeux vidéo. Et là, on a du espèce de pins géant Jurassic Park. C'est du figurine des Tortues Ninja, version pixelisée. Ok. Ah bah les tortues elles sont là. Ah bah ça s'ouvre. Alors le design il est carrément dégueulasse quoi. Carrément immonde. Du Coraline. Oh on a un petit Freddy en peluche. Et même un Ghostface. Alors là il y a celle-ci qui est vraiment cool. La Elvira. Qui est super sympa de chez NECA, vraiment celle-ci elle est vraiment top. Avec les petits accessoires, là on a la tête de mort, la tête de rechange, le petit calice là avec le... Ah elle est vraiment chouette celle-ci. Ah il y a une autre version, regardez. Ah elle est sympa celle-ci aussi, ouais. Version robe rouge, très très chouette. Et alors à côté, je viens de remarquer, je l'avais pas vu, mais on a un autre Gargoyles aussi qui est bien sympathique lui. Après c'est à peu près tout. Ah ça j'avais pas vu, qu'est-ce que c'est? Ah c'est du Spawn. Et là il y a encore du Spawn. Et alors là on a autre chose, des petites boîtes. La nonne, l'exorciste. Je sais pas trop ce que c'est une petite boîte collector dans laquelle on a... Ouais il y a des petits trucs, je sais pas trop... Ah oui d'accord, ok. Donc on a un porte-clés Vendredi 13, des chaussettes la nonne, un espèce de truc mural là de Freddy, un tote bag l'exorciste et puis la petite figurine de Pennywise.
Ok, petite boîte comme ça qui coûte 24$. Ouais, bon. Donc là on va aller se rendre chez Frank & Son, un magasin de jouets, de collections, de cartes et de plein d'autres choses. Vous allez voir, c'est complètement fou, il y en a absolument partout. J'espère que ça va vous plaire, j'espère qu'on va trouver des trucs intéressants. Et là on est sur le rayon des cartes à collectionner et il y a du Monster in My Pocket. C'est vraiment cool. Mars Attack, petite boutique des horreurs, du Terminator Salvation. Là il y a même du Terminator 2 à 5$. Et une autre version ici. Ah, ça c'est des stickers. Là on a du Jurassic Park avec de super beaux boosters. Il y a même du Street Fighter le film. Vraiment beaucoup de choses très intéressantes. Ah, du Corpse Bride. J'avais jamais vu ça. Là niveau carte, il y a vraiment tout ce qu'il faut. Ouais, les boosters Dracula sont vraiment superbes. Les Mars Attack aussi, celles-ci sont magnifiques. Incroyable ce qu'on peut trouver ici. Alors là il y a même des cartes du projet Blair Witch que je n'avais absolument jamais vu. C'est juste complètement dingue. Alors là je suis tombé sur des cartes Killer Clowns. Évidemment on a du
du Maître de l'Univers, pas mal de blisters, un Battle Cat ici, un peu de G.I. Joe. Alors celle-ci de la nonne en version, on dirait que c'est une sorte de vieux livre. Elle est super chouette, mais ça doit être la même édition que la première de chez NECA. Ouais, il y a des accessoires en plus, mais c'est exactement la même. En tout cas, la boîte est super top. Trick or Treat avec Sam. Excellent film et jolie figurine. Du Ghostface. Vendredi 13. Ah, la Gremlin, celle-ci je l'ai, elle est sublime. Le pack Halloween 2. Excellent. Encore du Halloween ici. Là on a tous les grands classiques. Frankenstein, le loup-garou, Dracula, Fantôme de l'Opéra, la momie, la créature du lagon noir. Voyons à quoi ressemble celle-ci. Wow, elle est magnifique. Absolument sublime. Là on a du Annabelle. C'est génial. Ah, c'est du Toony Terror ça. Halloween 2. Ah, il y a vraiment des trucs assez incroyables. Les boîtes sont juste sublimes. Et en haut on a du Gargoyles. Là on a à nouveau du Annabelle, Freddy, Michael Myers avec les vêtements en tissu. La Candyman aussi est vraiment super sympathique avec le visuel top là sur le côté. Du Ghostface, Pennywise et évidemment le set Robocop avec le fauteuil qui est vraiment top. Et là ce qui est énorme c'est qu'on a du Bad Gremlins et alors celui-ci il était pendant un moment vraiment dur à trouver et là ils l'ont quoi. Alors je sais pas si NECA l'a réédité ou pas celui-ci, mais c'est excellent. Alors regardez, on a le loup-garou de Londres version Toony Terror. Évidemment du Alien, du Predator. La Predator là, le boîtier est superbe. Alors on a une qui est assez originale ici, c'est la Alf, qui est excellente. Et on a même le sandwich avec le chat dedans. Génial. Là c'est toute la gamme des Tortues Ninja version des films d'horreur classiques Fantôme de l'Opéra. Donc c'est Casey Jones en Fantôme de l'Opéra. Ça c'est vraiment cool. Et à côté on a Splinter en Van Helsing. Ah, c'est vraiment... La Misfits aussi est top avec le Père Noël squelette là, ça le fait.
ici, ce qui est génial, c'est qu'on a de vieilles VHS. Genre le pack Terminator 2. Je vois qu'il y a du Poltergeist 2. Et là, on a Home Alone, $35. Elle est vraiment très chouette. Là, on a du Tortue Ninja 3 aussi en VHS. Predator 2. Ah, il est vraiment chouette celui-ci, le visuel est top. Ah, regardez ce qu'on a là. Le Nightbreed de Clive Barker. Pas mal de choses vraiment excellentes dans le Commando aussi. Donc là il y avait pas mal de choses intéressantes. Mortal Kombat. Oh, on a des choses qui sont dédicacées ici. Alors là on a de belles figurines. La Commando derrière. Évidemment du Terminator 2. Au fond on a du T-1000 avec un petit endosquelette là. Absolument superbe. Le D209 avec le Robocop qui est à côté là. Murphy devant. Oh, c'est génial. Ah, les Predators là ils sont vraiment chouettes. Regardez les détails des socles avec les crânes. Là on a le crâne d'alien explosé. Elles sont superbes. Et puis là au fond on a le Prédachien. Alors là ici on a aussi du lourd, hein. Regardez ça. Édouard aux mains d'argent, The Crow. On a la Dracula là qui est juste incroyable. Ah, la Dracula elle est fantastique. Pennywise. Du Jason avec le masque relevé. Derrière on a Ash. Chucky. C'est absolument sublime. Et en Star Wars c'est pareil, hein. L'empereur là sur le siège. Absolument fantastique. Ah, les Batman. J'avais pas vu les Batman, mais regardez ça. Regardez la Joker au fond. Le Batman ici. Et là on a le Joker de Nicholson. Avec le fameux manteau violet. Incroyable. Ah, et j'avais pas vu derrière, mais on a la Batmobile. Énorme Batmobile. Avec le Batman devant. On a encore du Batman ici en bas. En fait je sais pas trop où regarder tellement il y en a. C'est-à-dire que il y en a absolument partout. C'est juste ouf, regardez ça. Il y en a partout. C'est rempli. J'ai envie de dire jusqu'au plafond de figurines. C'est complètement dingue, il y en a absolument partout. Alors là ici en haut on retrouve les Chucky de chez Mesco. Qui sont vraiment sympas avec celle-ci là, c'est le Pizza Face. Où il a la moitié du visage qui est arraché, qui est vraiment chouette. En haut on a du Pennywise aussi. Et du Star Wars. Faucon Millennium. Avec des belles boîtes vintage. Ah, franchement ça déboîte. Et alors là je viens de voir, on a également du Halloween. Michael Myers sous le drap en fantôme. Ah, elles sont excellentes. Après on passe sur du Marvel. Alors ici on a un mélange de tout. On a du dinosaure. Regardez-moi ça.
Et ça c'est vraiment sympathique, ça, le Triceratops au sol. Je sais pas si c'est du Jurassic Park. En tout cas c'est vraiment super bien fait. Encore du dino joué. Il y a du Jurassic Park et du non Jurassic Park, hein. À moins que peut-être que les petits là soient vraiment du Jurassic Park, je sais pas. Mais il y a du dinosaure en tout cas. Et évidemment, il y en a encore en haut. Avec l'Indoraptor qui est juste là. Alors ici, c'est vraiment le coin réservé à Godzilla. Et là on va passer sur Spawn. Très difficile de tout vous montrer tellement il y en a partout en fait. Parce qu'il y a non seulement la vitrine qui est là, mais à chaque fois vous en avez plein également au-dessus en boîte. Vous voyez à nouveau ici avec du Marvel. Et on retrouve toutes les boîtes là. Slimer grandeur nature là-haut, à côté d'un E.T. aussi. Donc comme vous avez vu, il y a énormément de choses. J'ai essayé de vous montrer un peu tout ce que je pouvais trouver de sympathique. Mais c'est tellement rempli de figurines partout. En tout cas, j'espère vous avoir donné un bon petit aperçu de ce qu'on peut voir. En tout cas chez Frank & Sons ici en Californie, c'est incroyable. La route, j'en profite évidemment pour vous faire un petit passage dans un endroit où a été tourné l'un de mes films favoris. Si vous connaissez la chaîne, vous savez de quoi je parle, évidemment de Terminator 3. Et en fait c'est dans ce cimetière qu'a été tournée la scène dans le petit mausolée. Voilà. This is KJAZ 88.1, a service of California State University.